La mise en place de ce tribunal pénal international répondait à quoi? Ça répondait pour nous au besoin de dire, nous sommes, dans le cas espèce de la Côte d'Ivoire, face à ce qu'on appelle des crimes internationaux. La violation de la souveraineté nationale de la Côte d'Ivoire par Nicolas Sarkozy, alors que c'est la France, Mazarin et Richelieu qui étaient là au traité de Westphalie au XVIIe siècle, qui ont décidé du respect de la souveraineté extérieure et de la souveraineté intérieure. Donc si les Français eux-mêmes violent la souveraineté extérieure de la Côte d'Ivoire, c'est à la France qui doit être le premier pays à payer ça. Donc il nous faut un tribunal qui soit susceptible de juger Nicolas Sarkozy. Ne serait-ce que ça déjà. Dans le cas de la Côte d'Ivoire. Dans le cas de la Côte d'Ivoire. Okay. En tant que quoi? Parce qu'il a violé la souveraineté extérieure de la Côte d'Ivoire en demandant aux forces françaises de bombarder la résidence de Laurent Gbagbo. Même s'il dit qu'il a agi sur résolution des Nations Unies, on va demander, c'est là encore, à partir de ce moment-là, on peut demander à ce tribunal pénal international de recevoir, de convoquer Ban Ki-moon et de convoquer le représentant de l'ONU en Côte d'Ivoire. Ça, c'est très important de le faire. Et en le faisant, on va faire basculer définitivement les institutions et des pays africains et les institutions du monde dans le 21e siècle. Parce que les institutions que nous avons actuellement, ce ne sont pas des institutions du 21e siècle, ce sont des institutions du 20e siècle. Et le 20e siècle, ça a été le siècle de la castration des populations, c'est-à-dire une partie de la population qui est considérée, parce que c'est le siècle de la colonisation, donc les peuples civilisés et les peuples non civilisés. Nous avons des institutions aujourd'hui, même le FMI participe de ça en fait. Donc avec la Côte d'Ivoire, on a la possibilité de faire entrer le monde dans le 21e siècle définitivement. Et comme je vous l'ai dit tantôt, les populations sont déjà dans le 21e siècle. Ce sont les institutions qui sont en retard par rapport aux mentalités des populations. Donc, avec un tribunal pénal international, on pourra avoir Nicolas Sarkozy, on pourra avoir Ban Ki-moon, on pourra avoir le représentant général de l'ONU en Côte d'Ivoire, on pourra avoir l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire. Ce sont des grands noms que je cite et ça fait peur. On peut m'éliminer demain matin pour avoir dit ça, on peut me tuer tout de suite pour avoir dit ça. Mais il faut quand même... Non, mais une chose est d'avoir une initiative, une chose est de rendre concrète cette initiative. Peut-être lorsque si ce tribunal, je dis n'importe quoi, est mis en place, demain on pourra peut-être, mais là vous êtes en train de mettre des idées, je pense pas que sur la base de certaines idées, on peut chercher à t'éliminer. Le plus important c'est d'avoir une idée, parce que vous savez, une fois je me souviens, je partais à Hong Kong, et j'étais dans un avion, avec un homme d'affaires américain. Il me dit, vous êtes brillant, mais vous n'êtes pas encore intelligent. Parce qu'on a passé 13 heures ou 14 heures de vol à discuter. Il était là, il comprenait pas comment j'ai fait pour avoir autant de livres, autant de trucs dans ma tête et tout. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Et à un moment donné, il me dit, quand on arrive à l'aéroport de Hong Kong, il m'invite à prendre un café parce qu'il est séduit par ma culture. Et il me dit, vous êtes brillant, mais vous n'êtes pas encore intelligent. Il dit non, l'intelligence, ce n'est pas seulement d'avoir des idées, parce que n'importe quel enfant qui commence à parler peut émettre des idées. Mais l'intelligence véritable, c'est la capacité de transmuter une idée en action. Tout à fait. Dès que l'instant où on a émis l'idée, elle peut se transformer en action. Donc c'est déjà, émettre une bonne idée, c'est déjà un danger. Pour revenir à ça, c'est-à-dire que si on a un tribunal pénal, et que ensuite, il y a pour moi, ce qui m'intéresse ici, ce ne sont même pas les acteurs ivoiriens, parce que les acteurs ivoiriens, on les connaît tout de suite. Mais ce sont les acteurs étrangers. Et les Ivoiriens veulent régler un problème inter-ivoirien en ignorant les causes externes et les causes extérieures de ces éléments-là. Vous ne pouvez pas résoudre le conflit ivoirien si Sarkozy ne paye pas. Si, dans le cas du bombardement de Bouaké, on sait que les commanditaires sont français. C'est pas moi qui le dis, c'est le procès qui le dit. Alors pourquoi, et pendant des années, on a menti sur le président Laurent Gbagbo. Les familles des victimes françaises ont déposé plainte contre Laurent Gbagbo au début du conflit, le 22 octobre 2004. Le 22 novembre 2004, une femme est allée au commissariat de Châtellerault pour déposer une plainte contre Laurent Gbagbo parce que c'est Laurent Gbagbo qui avait tué son fils en Côte d'Ivoire. Lorsque vous découvrez, on va dire, cette injustice qui est faite à Laurent Gbagbo et qu'à partir donc de 2023, vous saisissez de ce dossier, quelles sont les démarches que vous menez? Alors, la première des choses, d'abord, dans un premier temps, faut dire que donc je commence fin octobre, début novembre à travailler sur la Côte d'Ivoire. Je joue mon compte TikTok. Février, j'ai fait ma première vidéo aux alentours de mi-février comme ça. 2024. Et à partir donc j'étais tout seul. Moi je connaissais pas la communauté ivoirienne, j'étais tout seul dans mon coin, je faisais les vidéos et tout ça pour le partager. Et puis je commençais à avoir des abonnés, des gens qui venaient m'écouter. Ça montait quoi. Puis les vidéos montaient et les gens voyaient tout ça. Et puis à partir du mois de septembre, avant que je parte en Ouganda, parce que j'ai intervenu dans plusieurs trucs en Ouganda, donc au début de l'été, avec la fin de l'été, au début du mois de trucs, donc j'étais en Ouganda. Et puis je me rends compte d'une chose qui est très intéressante, c'est que
Au lieu de dénoncer, je pouvais passer à autre chose. Pourquoi? Parce que moi, je suis un grand lecteur de Balzac. Balzac, j'ai commencé à lire Balzac à l'âge de 11 ans. C'est grâce à ma grand-mère. Et ce que j'ai appris avec Balzac, c'est dans le colonel Chabert. Il dit que très souvent, les lois sont dominées par les mœurs. Et dans le cas espèce ivoirien, on se rend compte de ça. Donc je me suis dit, bon, on va pas laisser les mœurs dominer la loi ou les lois. Et quand je dis les mœurs, j'entends pas l'oubli, l'absence de mémoire. Les gens oublient très vite. Parce qu'il y a quand même pas mal beaucoup de morts en Côte d'Ivoire. En l'occurrence, le représentant de l'ONU, il a menti sur les chiffres ivoiriens. Il a parlé de 3000 morts, alors que des enquêtes indépendantes officielles parlent de 20 000 morts, ne serait-ce que dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Il a menti sur les chiffres et il a osé, dans un discours, le représentant de l'ONU, comparer ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire avec ce qui s'est passé au Libéria pour minimiser ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, comme si les morts, on les évalue au nombre et non à la valeur de la vie humaine. Et c'est pourquoi d'ailleurs, à partir du mois de septembre, quand j'étais en Ouganda, je rêvais simplement de passer à l'action. Et pour passer à l'action, il fallait que je pense à demander, puisque j'avais déjà lu des travaux de Leslie Varenne. Donc, je réalise effectivement que la Cour pénale internationale est arrivée au bout du souffle. Parce que d'ailleurs, même Leslie Varenne, elle appelait la Cour pénale internationale la Cour pénale des incapables. Donc, la Cour pénale était morte avec l'affaire Babo. C'est-à-dire que le procès de Babo et de Charles Billy Boudet a entériné la fin officielle de la Cour pénale internationale. Qu'on le veuille ou pas, la Cour pénale internationale est agonisante. On va la remplacer. Donc, la Cour pénale internationale ne peut pas s'occuper de l'affaire ivoirienne. Il faut que les Ivoiriens tournent le dos définitivement à la Cour pénale internationale pour une raison très simple. La Cour pénale internationale, et c'est même pas moi qui le dis, c'est la journaliste indépendante Fanny Pigeot qui le dit, la Cour pénale internationale est un instrument géopolitique qui a été mis en place par les Occidentaux pour perpétuer ce qu'on appelle la clochardisation de certains pays du monde, notamment les pays du Sud. C'est pourquoi il n'y a que les présidents des pays du Sud qui sont amenés à la Cour pénale internationale. Deuxième chose, je me rends compte que en vertu d'un certain nombre puisque ce sont les pays occidentaux qui financent la Cour pénale internationale. D'ailleurs, le procès de Babo a été suspendu pendant 2 ou 3 mois parce que la Cour pénale internationale n'avait pas les moyens. Donc, il est impossible de traduire Nicolas Sarkozy, qui a violé la souveraineté de la Côte d'Ivoire, à la CPI. C'est pas possible. Donc, je me suis dit, il va falloir penser la chose autrement. Et pour penser la chose autrement, il faut demander la mise en place d'un tribunal pénal international. On écoute, merci. Les obligés sont éveillés. Et à vous, mes frères du Nord, je m'adresse à vous avec le cœur. Parce que c'est là-bas que je suis né. Et c'est là-bas que je vois la misère qu'on essaie de cacher. La misère grandir. Vous me critiquez parce que je m'adresse au pouvoir en place. Mais regardez bien autour de vous. Soyons vrais. Est-ce que vos villages ont changé? Est-ce que vos conditions de vie se sont améliorées? Vos mamans vont à l'hôpital parfois, mais est-ce qu'elles ne prient pas Dieu avant de partir? Est-ce que vos petits frères ont trouvé du travail? Soyons honnêtes entre nous. Soyons honnêtes. Est-ce que c'est vous qui êtes au pouvoir ou est-ce que c'est votre nom qu'on utilise? Bakayoko, Koulibaly, Traoré. Vos mères, est-ce qu'elles sont ministres? Est-ce que vos sœurs ont des postes? Est-ce que vos villages sont devenus des capitales ou c'est juste les routes qui passent à côté qu'on a bitumé? À Korogo, à Boudiali, à Kouto, à Mbengue, à Ferké. Les jeunes rêvent tous de partir. Pas parce qu'ils ne vous aiment pas, mais parce qu'ils n'ont plus rien à espérer de vous. Les petites filles abandonnent l'école, grossesse en cours de scolarité, elles tombent enceintes trop tôt, la prostitution. Les garçons se cherchent dans la débrouillardise, la moto, la cybercriminalité, aujourd'hui dans les fétiches. Mais tout le monde sait que ce n'est pas la vie que la jeunesse mérite, la jeunesse ivoirienne surtout. Et pendant ce temps, vous êtes là à dire, on est derrière ce pouvoir. Mais derrière quoi exactement vous êtes? Derrière les mêmes souffrances, derrière les mêmes humiliations. Franchement, chers frères et sœurs, jusqu'à quand? Ce n'est pas une affaire d'être derrière, c'est une affaire d'être devant, une affaire d'être debout. Et vous, là, derrière vos écrans, ceux qui parlent mal, mais qui n'agissent pas, ceux qui vendent leur dignité contre un billet de 1000 francs ou un t-shirt. Vous croyez que ça, c'est avoir une voix? Quand on vous donne un t-shirt, ce n'est même pas pour vous habiller, c'est pour vous faire taire. Et on connaît le jeu politique. Vous croyez qu'on vous respecte quand on vous achète comme ça, avec des billets de 1000 francs, des boîtes de sardines? Quand tu dors la nuit, est-ce que tu dors en paix? Est-ce que tu es content du cadre de vie? Quand tu te regardes dans la glace, est-ce que tu vois un homme libre? Tu crois que c'est un t-shirt qui va payer les soins de ta mère qui est malade?
Tu crois que c'est un conseil gratuit qui va nourrir tes enfants, qui va te permettre d'avoir un emploi? Le pays brûle et vous dansez, vous êtes là comme si de rien n'était. Vous vous vendez pour des miettes et vous qui commentez même assis chez vous dans la souffrance. Pendant ce temps, eux, ils construisent des villas et ils financent les études de leurs enfants en Europe et vous laissez avec des regrets, la faim et avec la poussière. Et le pire, c'est que vous dites merci pour cela. C'est ce qui me fait mal, chère jeunesse. Alors, réveillez-vous. Il faudrait qu'on se réveille. Sinon, vous pouvez rester là à mourir tous les jours. Il n'y a pas de problème. Vous resterez dans la honte, dans la misère et dans le silence, dans la distraction. Mais ne venez pas pleurer après. Parce que quand tu refuses de te lever, tu acceptes d'être enterré. Et puis, je vais le dire clairement. Il faut qu'on arrête avec toutes ces histoires de distraction et ces histoires d'ethnie, de région. Oui, il n'est pas des nôtres, il a trahi la famille Gon. Le tribalisme, là, c'est l'arbre des faibles. Quand les faibles n'ont plus rien à proposer, ils ressortent des théories de tribalisme. Et ça, c'est pas de chez nous. Nous sommes véridiques, nous sommes vrais. Et moi, je vous pose la bonne question. Depuis que vous votez vos frères, est-ce que votre vie a changé? Quand on finit d'écouter ces deux vidéos, je vais commenter la première. Parce que c'est elle la plus intéressante pour moi. C'est vrai, il faut le dire. Nicolas Sarkozy doit payer. Mais ce n'est pas un problème parce que c'est Ouattara qui est au pouvoir. Donc il est certainement protégé. Car vous pouvez déjà regarder en Libye. Les Libyens font tout pour faire à Nicolas Sarkozy payer pour tout ce qu'il a eu à faire. Ce monsieur doit payer pour tout ce qu'il a fait à la Côte d'Ivoire. Et c'est exactement comme ça, comme dit le monsieur, que les institutions vont changer. Parce que ce qu'il a fait, ce n'est pas possible que ça soit fait. Ils l'ont fait en violant toutes les règles et toutes les lois de la Côte d'Ivoire. Ils sont carrément arrivés dans le pays d'autrui et ils sont allés bombarder. Et aujourd'hui, chacun vit comme si de rien n'était. Ce sont des actes qui ne sont pas acceptables. Il faut pouvoir les dénoncer, mais pouvoir aussi poursuivre ceux qui ont commis ces actes-là devant les justices internationales pour qu'ils puissent répondre de leurs actes. À un moment donné, on ne peut pas simplement toujours se limiter, mais comme je le dis encore, je pense que si jusqu'ici, Nicolas Sarkozy n'a rien eu, n'a rien subi, est toujours tranquille en train de vivre comme si de rien n'était, c'est simplement parce que c'est Alassane Ouattara qui est au pouvoir. Je pense à 100% que si le président Laurent Gbagbo arrive en Côte d'Ivoire, Nicolas Sarkozy devra répondre devant les justices parce que la Côte d'Ivoire va poursuivre Nicolas Sarkozy. Car Tidjane Thiam, honnêtement, je n'en sais rien et je doute fort que Tidjane Thiam soit celui qui suive Nicolas Sarkozy. Parce que ce que les gens oublient, c'est que pour que justice il y a, il faut clairement établir les responsabilités de tout un chacun. On ne se lève pas un bon matin et on se dit, bah écoutez, on n'est pas coupable, on est innocent, passons à autre chose. Pour être innocent, pour ne pas être coupable, il faut qu'il y ait des justices. Il faut que c'est la justice qui vous dédouane. Parce que quand vous portez atteinte aux droits de l'ensemble d'un peuple, il faudrait bien qu'à un moment donné, vous puissiez payer. Et payer, souvent, c'est aller en prison. Souvent, quand on va en prison, qu'on est condamné pour 10 ans, pour 5 ans ou bien à vie, on dit donc là que vous avez rendu, on a rendu justice à celui-là même qui a été la victime de vos actions. Payer le prix de ce que vous avez fait, souvent, c'est vous priver de votre liberté. Et c'est comme ça que les coupables peuvent avoir une partie de justice. Mais il y a aussi d'autres justices qui peuvent encourir de la réconciliation nationale, qui sont souvent des assises nationales, où on établit les responsabilités et une vraie demande de pardon. On essaye de tourner la page tout ensemble en donnant une meilleure possibilité pour un avenir meilleur. Tout ceci est possible. Tout ceci est possible. Mais tant que tout ceci n'a pas été fait et que les choses ont été faites à la va-vite, croyez-moi, je peux vous le dire à 100% que la Côte d'Ivoire ne sera pas réellement réconciliée. C'est d'ailleurs pourquoi, tant qu'Alassane Ouattara est là, je pense que l'Occident fera toujours tout pour que soit c'est lui qui reste, ou alors soit c'est quelqu'un qui ressemble à Ouattara qui vienne. Mais comme le président Laurent Gbagbo a déjà pris en l'an 2000 le pouvoir sans compter sur l'Occident, je pense qu'il peut encore le faire, pourquoi pas. Donc nous croyons fermement qu'il viendra parce que c'est avec son arrivée que beaucoup de choses pourront être décantées. L'histoire de la Côte d'Ivoire est loin d'être finie. Ce qui s'est passé en 2010 est loin d'être fini. Les gens qui disent qu'on ne va pas rester dans le passé, il ne s'agit pas de rester dans le passé. Mais pour tourner la page, il faut vraiment en finir avec une.